matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Et c'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme. Nous prenons la direction de l'Auvergne, au Boissey, en Haute-Loire. Bonjour Fanny Agostini. Bonjour Mathieu. Alors Fanny, ce matin, vous vouliez nous parler de la vente en vrac et de ses vices cachés. Oui, comme beaucoup d'entre nous, pendant ce confinement, nous faisons des provisions et stockons davantage de nourriture à la maison. Et en bons citoyens éco-responsables, vous êtes de plus en plus nombreux à faire vos achats en vrac, c'est-à-dire sans emballage. Mais une bestiole scélérate est venue ruiner nos efforts pour aller vers le zéro déchet. Elle ressemble à un papillon, c'est la pyrale de la farine, appelée aussi la teigne ou encore la mite alimentaire. Son credo, c'est de se faire des shoots avec votre farine, mais pas seulement. Elle va aussi se plaire dans le blé, le maïs, le riz, la semoule, les flocons d'avoine, le sucre, le muesli et même les pâtes. Elle va s'en nourrir et y pondre ses œufs. Elle est capable d'en pondre 200 d'un seul coup. Ah oui, et l'envahissement est rapide, surtout en ce moment avec la montée des températures. C'est à ce moment-là que les œufs vont éclore, précisément quand les températures augmentent et dépassent les 25 degrés dans votre intérieur. Et là, ce sont des nuées qui sortent de vos placards. Et ce qui est très agaçant, c'est qu'une fois installées, ces mites alimentaires sont capables de percer des emballages et de se faufiler jusque dans vos paquets. Alors quelles sont les bonnes façons de s'en débarrasser ? Eh bien déjà Mathieu, si vous êtes infesté, pas 36 solutions, il faut impérativement jeter ce qui est touché. Ensuite, les armes anti-mites alimentaires sont la désinfection des placards au vinaigre blanc, les clous de girofle et le laurier que vous pouvez placer dans votre garde-manger car elle déteste ça. Et enfin, si comme moi vous ne voulez plus revenir aux produits emballés et continuer à acheter en vrac, transférez toute la nourriture dans des bocaux bien fermés une fois rentré des courses. C'est vraiment la seule et unique façon de ne pas partager le confinement avec elle. Et encore, il faut que ça marche, c'est pas gagné tout le temps. Merci beaucoup Fanny Agostini, tous les matins. On apprend des choses de contact de la nature, on réfléchit aussi à notre consommation. Le rendez-vous à la ferme à retrouver sur europe1.fr.